Est-ce qu'on dit monter ou descendre à Paris? Toi, tu es né à Rouen. On dit ni l'un ni l'autre, on dit aller à Paris. Non, on ne dit pas ni monter ni descendre. C'est tellement plat entre Rouen et Paris. Parce que Rouen, c'était plus supportable ou Paris était la ville lumière, la ville du parce cinéma? que pour faire du cinéma, il n'y avait pas il y a pas d'autre solution. Il n'y a toujours pas d'autre solution 30 ans après que venir à Paris. C'était un fait. Toi, tu étais à Rouen, tu voulais faire du cinéma. Comme on ne disait pas encore en 49. C'était en 49. Et comme dans les romans de Balzac, tu avais quoi en poche? Une adresse, un numéro de téléphone? J'avais rien. J'avais quelqu'un que je connaissais un peu, qui était un Rouennais, que j'ai tout de suite perdu de vue d'ailleurs, qui m'avait donné rendez-vous dans une librairie Place Saint-Sulpice, qui n'existe plus depuis belle lurette. Et donc, je suis arrivé à Paris le matin, j'ai vaguement... là, j'avais un ami qui m'hébergeait, mais qui habitait dans la lointaine banlieue. J'ai dû aller poser ma valise là, sur cet ami qui habitait, je ne sais plus où, Noisy-le-Sec ou quelque chose comme ça, et revenir à Paris, donc vers 3 heures de l'après-midi, dans cette librairie Place Saint-Sulpice. Et le gérant de la librairie, c'était quelqu'un qui faisait ça, qui était un jeune comédien qui, pour gagner sa vie, faisait la gérance de librairie et qui s'appelait Jean Gruau. Et puis dans cette librairie, il y avait entre autres une de ses copines qui venait très souvent, qui s'appelait Suzanne Schiffman. Et là, Jean Gruau, dès le premier jour, m'a dit « Ah, il y a le ciné-club du Quartier Latin qui tout à l'heure repasse les Dames du Bois de Boulogne et c'est Maurice Scherrer qui va faire la présentation. » Donc voilà, à 18h, j'ai été au ciné-club du Quartier Latin revoir les Dames du Bois de Boulogne que je n'avais vu qu'une fois en vacances d'ailleurs à Millau. Une projection, comme c'était un soir d'orage, la projection était interrompue là, périodiquement parce que l'électricité sautait à cause de l'orage. C'était très beau, ça donnait un suspense supplémentaire au film. Donc là, j'ai revu Les Dames du Bois de Boulogne en continuité et c'est la seule fois d'ailleurs de ma vie où j'ai vu la première version des Dames, celle qui était sortie les premiers jours et que Bresson ensuite a recoupé parce que les gens protestaient sur 2 passages. Et là, c'était une copie qui subsistait, donc de cette toute première version que je ne connaissais que pour avoir lu des comptes rendus, des critiques de l'époque, et je ne l'ai jamais revu d'ailleurs après ces deux moments très, très provocants du film. Et tu connaissais déjà donc Maurice Scherrer? Je connaissais parce qu'il écrivait des articles, oui, il écrivait des articles d'une part, il avait écrit 2-3 articles dans Les Temps modernes, ce qui peut sembler étrange, mais oui, Les Temps modernes, c'était quand même la grande revue, qui est la seule revue qui existait à l'époque, et d'autre part, il écrivait, il y avait toutes les semaines dans Combat, il y avait une page de cinéma, les samedis, si je me souviens bien, la chronique d'Objectif 49. Et donc, il y avait des articles de Bazin, de Lénard, de Daniel Valcroze, et donc Scherrer avait écrit également 3-4 articles qui m'avaient beaucoup frappé, comme quelque chose d'assez différent de ce qu'écrivait Bazin, qui sans ça, évidemment, était le grand critique, à juste titre. Donc Scherrer, c'est en fait Rohmer. Oui. Et il est devenu Rohmer à partir de l'année suivante, quand Rohmer a commencé à exister, je crois, au cours de la Gazette du cinéma. Et combien de temps ça a pris avant même que les cahiers n'existent, qui est ce qu'on peut appeler finalement une bande des 4, c'est-à-dire Truffaut, Rohmer, Godard et toi? Ça s'est fait assez vite parce que donc Scherrer, Rohmer, je l'ai connu ce jour-là très fugitivement, je lui ai juste dit bonjour et puis après. Mais étant Jean-Luc François, on s'est rencontrés dans les mois qui ont suivi. François Gruau le connaissait un petit peu. Je me souviens avoir été... il y avait la règle du jeu qui est repassée au studio Parnasse 15 jours ou 3 semaines plus tard. Je vais le mardi parce que déjà ça se savait à l'époque que c'était le mardi qu'il fallait aller au studio Parnasse, il y avait le débat après. Et là, donc, j'étais avec Gruau, j'avais retrouvé Gruau, je ne me souviens plus, et il y a une espèce de galopin qui arrive, comme ça, et Gruau lui dit « Tiens, t'as mis une cravate aujourd'hui ?» Et alors, il a répondu « Oui, en l'honneur de Renoir. » Et c'était François. Je crois que c'est la première fois que je l'ai vu. Puis après, on s'est retrouvés à la Cinémathèque, et Jean-Luc, je crois que c'est à la Cinémathèque qu'on l'a connu. Mais Suzanne le connaissait déjà, puisque Suzanne Schiffman, que j'avais connue, donc, cette librairie Palme, Place Saint-Sulpice, connaissait Jean-Luc parce qu'ils allaient tous les deux à la Sorbonne, à la filmologie, enfin ce genre de trucs
qui existait, qui était tout nouveau à l'époque. Jean-Luc, je crois, faisait semblant de faire une licence en Sorbonne pour faire plaisir à ses parents. Et Suzanne, je crois qu'elle a été jusqu'au bout d'une licence d'esthétique ou quelque chose comme ça. Et toi, tu avais fait une licence de lettres? Oh, moi, j'avais commencé une vague licence à Rouen également pour m'occuper, mais j'avais pas... refaire du latin et du grec, alors là, non. Alors pour quelqu'un qui voulait faire du cinéma à l'époque... Maintenant, je le regrette parce que j'aimerais bien pouvoir lire du latin et du grec, mais à l'époque, je pensais trop au cinéma. Il y avait quand même déjà l'idée qui existait. Pour toi, tu y as pensé ou pas? Oui, j'y ai pensé, bien sûr, surtout parce que ça rassurait également. C'était le genre de choses qui rassuraient forcément mes parents, qui aient une école quand même sérieuse, avec concours d'entrée et tout. Donc, je m'étais présenté. J'avais préparé le concours pendant un an tout seul, là, à la bibliothèque de Rouen, là, en lisant plein de bouquins. J'ai lu plein de choses intéressantes. C'est ça. Et puis bon, j'ai passé l'écrit, j'étais admissible, et puis je me suis fait coller à l'oral avec des questions bizarres. Je me suis dit, ça sera différent. Comment? J'en savais rien. On n'en savait rien. Je me suis dit, ça sera autrement. Ça sera autrement. Ben, en attendant, survivons. Allons voir des films, allons à la cinémathèque. Puis ensuite, quand il y a eu la Gazette du cinéma d'abord, puis les cahiers... écrivons ce qu'on pense, enfin non pas pour devenir critique, moi j'ai jamais eu l'intention, j'étais absolument pas critique de François, lui il était profondément, enfin, moi non. Mais de temps en temps, bon, c'était un bon exercice d'essayer de mettre noir sur blanc difficilement ce qu'on pensait à propos de tel cinéaste, ou de tel et tel problème de cinéma par rapport à tel film. C'était pas tellement pour l'argent qu'on gagnait au cahier, Dieu sait, parce que Dieu sait si on était mal payé, pas payé du tout pratiquement, mais c'était, bon, le cahier c'était devenu très vite après, mais ça c'était seulement à partir de 52-53 où les cahiers sont devenus l'endroit où on se retrouvait tous les jours, ça c'était plusieurs années après, où on est devenu le petit bloc des Hitchcock aussi, comme vous l'avez appelé Bazin. Mais ça c'est 53-54.